À chaque fois que j'accompagne un nouvel élève, je crée une fiche élève et c'est devenu un indispensable pour moi. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je te conseille toi aussi de créer des fiches pour chacun de tes élèves. Cette fiche te permet de recenser toutes les informations générales que ton élève te donne lors du premier cours. Ça peut être son âge, son niveau d'études, son niveau dans la langue que tu enseignes, ses objectifs dans l'apprentissage de cette langue, ses points forts, ses points faibles, etc., etc. Je sais que comme moi au début, tu vas dire non mais c'est bon, je m'en souviens, je m'en rappelais, j'ai pas besoin de noter. C'est faux. À partir du troisième élève et surtout au bout de plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, il est fort probable que tu oublies ces informations générales. Ce document te permet de garder une trace et de retenir toutes les informations concernant tes élèves pour au mieux préparer les cours et également les suivre et les accompagner pour savoir qui est qui, et qui fait quoi. Finalement, c'est un document qui te sert de repère et auquel tu vas constamment te référer. Parce que ça peut arriver qu'au fur et à mesure des séances, vous vous éloignez avec ton élève de l'objectif initial. Par exemple, il voulait travailler l'anglais des affaires et en fait, au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vous faites plus du tout ça et vous faites totalement autre chose. Et bien justement, ton document te permettra de recentrer vers l'objectif initial et l'objectif principal. Ou par exemple, tu veux travailler un point de grammaire ou de conjugaison, mais tu te demandes quel point aborder, et bien ton document va te rappeler ses difficultés, ses points faibles, et donc tu vas pouvoir faire tes activités en fonction. Plus que pour recenser des informations générales, c'est aussi un document dont je me sers pour planifier toutes mes séances et également pour noter tout ce qu'on a fait pendant le cours. C'est un peu comme un journal de bord. Je commence par noter la date de la prochaine séance, puis je vais préparer mon cours et mettre toutes les informations dont j'ai besoin avec les sites internet, si j'utilise des sites internet, donc avec les liens, avec les captures d'écran, si admettons j'avais besoin qu'une partie d'une leçon qui faisait 10 pages, et bien au moins là j'ai la capture d'écran, également l'estimation du temps des activités, etc., etc. D'ailleurs, je vous renvoie vers la série de vidéos que j'avais faites à ce sujet, dans laquelle je vous montrais très concrètement comment je préparais mes cours. Pendant le cours, il me suffit simplement de suivre cette fiche et c'est un gain de temps parce que je n'ai pas à rechercher toutes les informations, tout est centralisé dans mon document. Et après le cours, je note exactement tout ce qu'on a fait parce qu'il se peut qu'une activité ait pris trop de temps, une autre moins de temps, qu'on ait fait une autre activité, etc. Donc je vais modifier toutes mes notes en fonction de ce qu'on a fait. Autre chose qui est très intéressant et même très important à faire, mais que j'avoue, je ne fais pas systématiquement, c'est d'écrire en fait des commentaires à chaque fois. Par exemple, cet exercice a vraiment plu à cet élève, cet exercice-là un peu moins, celui-ci était beaucoup trop facile, celui-ci beaucoup trop difficile. Ça m'est également arrivé de noter l'ambiance du cours et l'humeur de l'élève. Par exemple, le cours était dynamique, l'élève était très active, très en forme, elle a beaucoup parlé, je sens qu'elle a progressé sur ce point-là, ou même par exemple noter c'était un cours qui s'est passé assez tard, vers 19h, donc l'élève était plutôt fatiguée, un peu moins active, elle participait un peu moins, mais elle s'est quand même donnée. Et cette prise de recul pendant le cours, je la trouve très intéressante parce qu'elle permet en fait de travailler sur toi-même, sur toi en tant que prof, et de savoir ce qui fonctionne ou non suivant l'élève que tu as en face de toi. Et surtout en prenant en compte les éléments extérieurs, ça permet de te rassurer en te disant par exemple que non, tes explications n'étaient pas nulles, c'est juste qu'il était tard et que c'était difficile pour l'élève de suivre. Ou alors non, l'exercice que tu avais créé de toutes pièces n'était pas nul, c'est juste que c'était peut-être pas le bon niveau, peut-être que c'était trop facile ou trop difficile. Bref, ça te permet vraiment de prendre du recul, de réfléchir, de te poser des bonnes questions et de t'améliorer. Pour conclure, je pense que oui, la fiche élève est un indispensable. Je vais récapituler tous les petits points. Elle te permet d'avoir toutes les informations que tu as besoin au sujet de l'élève, d'avoir tout le plan de ton cours avec les sites internet, les liens, les captures d'écran, ce qui sera un grand gain de temps. Elle te facilitera également la planification des futures séances puisque tu sauras précisément ce que tu auras fait ou non. Et donc, quelles sont les activités que tu dois continuer et terminer ou bien les points à aborder parce que mine de rien, en une semaine, on oublie très facilement. Elle te permet également de voir l'évolution de tes élèves, que ce soit au niveau des compétences, donc au niveau de la conjugaison, de la grammaire, compétences écrites, orales, etc. Mais aussi au niveau de lui, en tant qu'élève, en tant qu'humain, en te rendant compte par exemple qu'il est plus confiant, qu'il parle mieux, qu'il est plus actif, qu'il s'est vraiment amélioré, il a vraiment progressé, etc. Ce n'est pas un document que je partage avec mes élèves, mais je vous conseille de partager ces commentaires-là avec vos élèves et de leur faire part de leur propre évolution. Parce que c'est important pour eux dans l'apprentissage d'avoir un regard extérieur et vous pouvez leur apporter ce regard extérieur. Et enfin, cette fiche peut être utile en tant que prof puisqu'elle te permet de réfléchir, de te remettre en question et de toi aussi évoluer. J'espère que cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire si toi aussi tu tiens des fiches élèves ou si tu comptes t'y mettre dès maintenant.